Votre fidélité nous honore, je vous laisse dire, madame, messieurs, nous sommes samedi 26 novembre 2022, bienvenue à votre émission. Vous le savez, c'est une émission de jeunes. Écho de l'école de communicateurs, c'est parti pour le débat du jour. Nous allons essayer de réfléchir avec nos invités sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais cette fois-ci, nous allons prendre aspect mini-sommet à Luanda. Est-ce que ça aboutit? Et surtout que l'ultimatum donné au M23 n'a pas été respecté. Il s'agissait ici de cesser le fait hier, vendredi à 18h, mais le M23 se sont entêtés. Il y a encore eu des tirs. Est-ce que c'est un échec cette fois-ci pour ce mini-sommet? On va y réfléchir. Surtout cette fois-ci, nous allons évoquer l'absence ou le refus de Paul Kagame de pouvoir siéger avec ce père président. Mais on va se poser la question, est-ce que Félix Tshisekedi était-il forcé de pouvoir siéger avec justement le ministre des Affaires étrangères? Parce que vous savez, cette affaire, c'est entre deux pays, la RDC et le Rwanda. Si Kagame ne se présente pas, s'il se représente par un ministre des Affaires étrangères, la RDC également devrait aussi envoyer son ministre. Mais parce que le chef de l'État a siégé, est-ce qu'il était-il forcé? On va essayer de réfléchir autour de ce plateau avec nos invités. Ils sont sur place. Il s'agit à ma droite de Claude Kungu. Il est membre de l'école de communicateurs et aussi journaliste. Bonjour et bienvenue à vous, Claude. Bonjour très cher confrère Nata Kianza et merci de m'avoir honoré par ton invitation. Nous sommes là et je salue aussi mes co-débatteurs sur ces plateaux. Je suis ému de vous faire connaissance. Très bien. Merci beaucoup Claude Kungu, journaliste et puis membre de l'école de communicateurs. Il va valablement représenter l'école de communicateurs sur ce plateau. À ma gauche, Deo Gracias Moussambu. Il est juriste, il est avocat, analyste et tout. Oui, merci beaucoup, monsieur Nathan. En tout cas, je suis très content de me retrouver encore une fois de plus sur ces beaux plateaux. Je salue également mes co-débatteurs. En tout cas, au cours de cette émission, nous allons échanger, nous allons partager pour ressortir notre pays dans son incapacité d'innover. Donc, très bien. Voilà. Merci beaucoup, Deo Gracias Moussamou. Il est avocat. Alors, à ma droite, lui, c'est sa première participation. Il est analyste proche de décider, on va savoir, lui-même va nous le dire. Abed Mukumbi, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, mes salutations distinguées à vous, à mes co-débatteurs, ainsi qu'à tous les Congolais qui nous suivent de partout en ce moment. J'aimerais très rapidement apporter certaines précisions. Abed Mukumbi est cadre au sein de la jeunesse estudiantine de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, ECD en cycle, voilà. Mais aussi ambassadeur du président élu Martin Fayoulou. Cependant, ici présent, je ne vais pas engager les idées, je n'engagerai pas les idées car je n'ai pas reçu mandat de parler au nom des idées. Donc les avis que je vais émettre n'engageront que moi, je parlerai à titre individuel. Très bien, merci. Ambassadeur du président élu Martin Fayoulou. Abel Mukumbi, bienvenue, merci à vous. L'autre, c'est Nathanaël Onokoma, il est analyste. Bonjour et bienvenue à vous, Nathanaël. Bonjour, monsieur Nathan. Bonjour à tous mes co-débatteurs. Donc, grande est ma joie de me retrouver dans ces beaux plateaux, beaux cadres que j'en profite pour féliciter Louis-France pour ce genre des initiatives. C'est quand même une chose à encourager. Alors, je sens que le débat aujourd'hui sera chaud parce que le peuple veut nous attendre. Merci. Très bien, merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, la publication du calendrier électoral, ça s'effectue à la CENI, bien qu'on ne va pas revenir dessus parce que nous allons prendre le temps la semaine prochaine d'en parler. Mais ici, nous allons vraiment essentiellement réfléchir sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec ce mini-sommet à Luanda qui n'aurait pas tenu. C'est une précision de taille. Claude Kungu, vous avez la parole. En 5 minutes, votre analyse, votre lecture sur le mini-sommet à Luanda et aussi l'absence de Paul Kagame, mais aussi le refus de M23 de cesser le fait parce qu'on leur avait demandé de cesser le fait le vendredi à 18h. Mais nous avions appris, comme tout le monde, que les hostilités ont continué. Votre lecture, Claude Kungu. Nata Kianza, merci pour l'octroi verbal dont vous me faites usage. Alors, j'aimerais commencer par dire, je l'ai noté quelque part à l'entame de mes propos, je me réfère d'un principe sans coussin qui dit la survie d'un État moderne stipule que si un État moderne doit avoir un cœur, c'est l'issue d'être semblable à une pierre insensible qui ne bouge qu'à l'aune de ses intérêts. C'est-à-dire, dans un État, ce sont les intérêts qui comptent. Ce sont les intérêts qui comptent. Moi, je pense que ce mini-sommet de Rwanda, en tout cas... De Luanda, merci. En tout cas, quant à moi, ça n'avait pas lieu d'être. Pourquoi je l'ai dit ?
Vous savez, déjà, nos pays voisins ne sont pas sincères à l'endroit de la RDC. C'est ce qu'il faut savoir déjà, la première des choses. Vous verrez, notre médiateur, c'est Joao Lorenzo. Vous voyez, c'est lui qui est notre médiateur, mais ces photos en train de circuler, tout est communication, nous sommes journalistes d'abord. Vous allez voir qu'il y a ces photos qui sont en train de circuler partout, avec Paul Kagame et c'est lui des Kenya, si c'est l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Et c'est cette personne-là que vous voulez mettre comme intermédiaire pour venir faciliter. Mais c'est un médiateur, c'est que normal qu'il puisse échanger avec les deux parties. Je n'en disconviens pas, c'est bien qu'il change avec les deux parties, mais dans quelles conditions et dans quel contexte? Vous voyez, en ces moments, permettez-moi de dire, vous avez évoqué une question là liée à la CENI. Supposons, prenons l'exemple, en ces moments, c'est Denis Kadima, il est président de la Commission électorale nationale indépendante, une commission qui est indépendante. Mais si vous le voyez tout le temps avec M. Fayoul ou M. Félix, qu'est-ce que vous allez dire? Que ce messieurs a maintenant un patient. Vous voyez? Alors, puisque tout est communication, moi je pense que déjà la procédure n'est pas claire et Lorenzo n'est pas une personne à qui nous pouvions faire confiance. Moi je pense que si le Congo veut être respecté aujourd'hui comme un État, il doit s'impliquer sur la force armée. Alors, Claude Kungou, nous référons justement au dernier communiqué du facilitateur des assises de Nairobi, Uhuru Kenyatta. Il a dit récemment qu'il a échangé, après avoir échangé avec Paul Kagame lui a dit qu'il était prêt à convaincre à exhorter justement, parce que c'est ça là ce propos, exhorter le M23 à cesser le fait. Mais Paul Kagame qui a séché justement le mini-sommet de Luanda, est-ce que vous pensez que Uhuru Kenyatta joue également le jeu de Puisque tu es journaliste et comme moi, je reviens encore à ce que j'avais dit, toutes tes communications. Pourquoi je martèle sur ça? La première des choses, Paul Kagame a dit dans une vidéo qui a fait la toile, il a dit je ne suis pour rien avec ce qui se passe à l'est de la RDC, aussi je m'en fiche de leurs problèmes. C'est ce qu'il avait dit pour la première fois. Et lui qui n'a aucun lien avec les M23, c'est par quelle mesure lui, Paul Kagame, va convaincre les M23 de quitter les sols congolais? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est même Paul Kagame, c'est lui qui a dit aussi qu'il n'est pas... qui n'en connaît rien avec cette histoire des M23. Lorsque l'armée congolaise a tiré vers les M23, le Rwanda a fait un communiqué pour dire que non, voilà, la RDC avait opté pour la voie diplomatique. Comment est-ce qu'il a pu tirer et voilà. Moi, je pense que vous voyez tout ce qui se passe à ces mini-sommets de Rwanda, ce sont ce que moi j'appelle des acrobaties. Vous voyez, ce sont des acrobaties, ce sont des manœuvres politiques. En tout cas, moi, je pense que rien de... Est-ce que vous pensez que Tshisekedi ne comprend pas que ce sont de manœuvres politiques, comme vous le dites? En tout cas, dire qu'il ne comprend pas, c'est trop fort. Il sait, mais très souvent, je me demande qu'est-ce que cherche notre président parfois, vous voyez, puisqu'il est souvent dans une chose et son contraire. Moi, je pense qu'il était important de s'impliquer sur nos forces armées. Et, excusez-moi, je vais déjà citer... Si aujourd'hui les Rwandais se retrouvent dans notre armée, c'était seulement lorsque l'AFDEL est venu, avec leur histoire, ils ont fait une gémellation des forces. C'est la même chose qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi veut faire avec la force régionale. Et vous craignez déjà? Ça craint. Très bien, merci Claude Kungou, cadre de l'école de communicateurs, également journaliste Deogracias Moussamou, vous allez m'excuser, c'est un nom qui est un tout petit peu long pour prononcer. Alors Deogracias Moussamou, vous êtes juriste, c'est vrai, mais aussi analyste politique. Votre lecture sur le mini-sommet, mais aussi, j'aimerais justement vous poser la question de savoir, est-ce que Félix Tshisekedi était-il obligé de pouvoir siéger au cours de ces mini-sommets parce que Paul Kagame n'était pas là, il n'était pas présent, il était représenté? Est-ce que Félix Tshisekedi pouvait vraiment discuter avec un ministre des affaires étrangères rwandais? Est-ce que vous pensez que vraiment Tshisekedi était-il poussé ou vraiment il avait simplement besoin de pouvoir échanger pour qu'on trouve une solution? Merci beaucoup, Monsieur Nathan. Tous nous connaissons ce qui se passe de ces coins-là. En tout cas, on ne cesse de compter des victimes à l'est de la République et normalement, ça doit toucher à toutes les sensibilités des Congolais que nous sommes. Voilà, il s'est passé le 23 novembre le mini-sommet de Luanda, au cours ou à l'issue de laquelle on a fait sortir un accord.
Cet accord-là a pour effet immédiat de cesser les faits. Alors, s'il me faudrait analyser ça dans un angle juridique... Le cessez-le-feu d'abord et puis le retrait de troupes rebelles. Exactement. Mais c'est cessez-le-feu-là qui doit entrer en vigueur, c'était le 25. Ce qui fait qu'hier... Le vendredi à 18h. À 18h. Mais le constat, il est amer. C'est que ça nous a déjà montré l'intention qu'a le Rwanda par rapport à la RDC. Très bien. Déjà tout à l'heure de votre entente, vous m'avez posé la question, l'absence manifeste du président Paul Kagame. Mais monsieur Nathan, cette absence-là déjà, ça doit pousser à monsieur Félix Tshisekedi, notre président, de regarder déjà avec qui nous pouvons peut-être discuter, avec quel État que nous puissions peut-être faire des accords et faire des engagements politiques. Parce que ce qui nous fait très mal aujourd'hui, c'est que la RDC, on a le constat comme si nous ne représentons plus un État. Il y a une fragilisation, il y a ce que moi je qualifie l'absence totale de l'État. Alors qu'à un moment donné, moi personnellement, j'étais d'accord avec le président Kabila lorsqu'il disait que la RDC est de la race des insoumis. C'est-à-dire on doit vraiment avoir la symbolique de l'État. C'est-à-dire s'imposer effectivement, parce que dans les organisations internationales, par exemple. Effectivement, parce que lorsque le président, lui qui montre sa bonne volonté, il a voulu être présent et on remarque l'absence du président Paul Kagame. En tout cas, il y a déjà des indices affichés pour que nous puissions peut-être avoir une autre direction, que nous puissions peut-être avoir une autre façon de régler cette situation. Vous savez, il est temps que nous puissions d'abord mettre de côté tous nos différends, que nous puissions d'abord mettre de côté. En fait, il faut que nous puissions nous mettre ensemble pour regarder cet ennemi commun que nous avons, qui est le Rwanda. Aujourd'hui, on ne peut pas s'y voiler la face. Alors, Deogracias, est-ce qu'aujourd'hui il faut faire ça? Il faut faire confiance à des différents sommets qui s'organisent, des différents sommets de paix, ainsi de suite, parce que le chef de l'État lui-même l'avait reconnu le jour où il avait tenu son discours, qu'il a mené la diplomatie. En tout cas, il n'y a pas eu de fruits. Est-ce qu'il faut continuer toujours à mener cette diplomatie, ou il faut cette fois-ci prendre une décision définitive, c'est-à-dire de faire la guerre? Parce que Claude l'a dit récemment, que lorsque l'armée congolaise avait attaqué à l'Est, nous avions tous senti les agitations du côté rwandais. Est-ce qu'il faut simplement prendre cette posture, voulais-je dire, de pouvoir attaquer jusqu'au bout, et puis peut-être nous pourrons trouver la solution? Oui, je partage cet avis parce que aujourd'hui, dans les États modernes, on ne valorise pas de faire la guerre, chose qui est mauvaise, puisque la guerre, en réalité, il ne faudrait pas seulement proclamer de faire la guerre. La guerre a beaucoup de retombées sur le plan économique, sur le plan social. Alors, il faut être très regardant par rapport à ça. Le président Félix Tshisekedi a tenté par le voie diplomatique, a tenté par des voies de négociation, mais ça nous a basculé dans un échec total. Alors, on se pose la question, faut-il compter encore aux organisations internationales, ou soit la RDC doit maintenant montrer sa souveraineté sur la scène internationale, puisque nous sommes un État souverain. La souveraineté implique le rapport de force entre deux États. La souveraineté implique aussi l'absence de l'insoumission. Très bien. Et donc, de ces faits, monsieur Nathan, allez-y. De ces faits, il faut que nous puissions vraiment faire la guerre avec le Rwanda pour que nous ne puissions pas être faibles comme État. Voilà. Merci. Deogracias Moussamou, analyste politique et puis avocat. Alors, Abed Mukumbi, vous avez dit ici que vous êtes analyste. Vous n'allez pas ici prendre la position de décider parce qu'on ne vous a pas mandaté pour parler du camp de décider, bien que vous êtes ambassadeur du président élu Martin Fayoulou. C'est vrai, le mini-sommet à Luanda, aujourd'hui on se pose des questions. Est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est une réussite? Parce que le M23 ont refusé parce qu'il fallait d'abord aboutir à un cessez-le-feu qui pourrait justement après aboutir aux négociations. Mais c'est le fait qui a posé déjà problème. Le M23 ont refusé de se replier. Récemment, j'ai suivi le porte-parole des M23 qui aurait dit que ils n'ont pas participé à ces mini-sommets et ces décisions ne leur concernent en rien. Est-ce que vous pensez que ces sommets a abouti encore à un échec? En tout cas, merci pour la question.
c'est une question qui préoccupe tellement la population congolaise ou encore le peuple congolais, mais je ne pourrais répondre à votre question sans pour autant condamner cette mauvaise politique. Ça faisait tellement longtemps que je suis passé sur un plateau de télé et je ne peux pas rester indifférent face à cette situation injuste et que mon président a été victime. Vous êtes tous sans ignorer qu'en date du 13 novembre, une marche pacifique a été organisée par mon parti pour fustiger, pour condamner, pour également protester l'agression dans notre beau pays qui coule le lait et le miel. La République démocratique du Congo est victime de la part de ses voisins, à l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda. Triste était de constater que les paisibles citoyens venus pour dire non à l'agression qui nous a été imposée par le Rwanda, tout en apportant leur soutien indéfectible total au FARDC, soit dispersés comme si ce sont ces gens-là qui réellement étaient en train d'agresser notre pays. En tout cas, nous avons vu comment certains artistes, pour ne pas tourner autour du pot, ont été accueillis à l'aéroport international d'Ndjili et ont marché sur le boulevard Lumumba, qui serait une zone neutre selon l'arrêt de M. Jean-Tini Ngobla. En tout cas, c'est une absurdité. Ça nous a vraiment fait très mal d'assister à de tels scénarios dans un État démocratique. Maintenant, pour répondre à votre question, moi je pense que notre pays devrait se focaliser sur notre armée. Nous avons déjà négocié à maintes reprises. En 2013, le M23 s'est retiré de notre territoire après un accord. Mais qu'est-ce que cela a abouti? Et puis, vous nous demandez, parmi les résolutions qui ont été prises à l'issue de ces mini-sommets de Luanda, on a demandé au gouvernement congolais de négocier avec le M23. On ne négocie pas avec le rebelle. Les rebelles, on doit les attaquer. Pourquoi l'Ouganda refuse de négocier avec certaines forces négatives, à l'occurrence la guerre. Et pourquoi même le Rwanda refuse de négocier avec le FDLR? Voilà, allais-je dire, l'Ouganda refuse de négocier avec le ZADF et le Rwanda refuse de négocier avec le FDLR. Le FDLR, mais eux nous imposent, nous demandent de négocier avec le M23. En tout cas, c'est vraiment déplorable. Nous devons nous focaliser sur notre armée. En tout cas, moi je pense qu'il n'y a rien de bon. Rien de bon sera abouti avec toutes ces négociations parce que M. Félix Tshisekedi, comme lui-même l'a dit du haut de la tribune des Nations Unies, il a montré sa bonne volonté, mais ses voisins l'ont trahi. Donc moi je pense qu'on devrait se focaliser. Non, c'est vrai, on doit tout dire sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais nous sommes sans ignorer qu'il a aussi hérité ces accords venant du régime précédent. Oui, certes, il y a un accord qui a été signé en 2013 entre le gouvernement congolais de M. Joseph Kabila et le M23. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Vous savez, il y a un cahier des charges que le M23 est en train de présenter. Entre autres, dans leur cahier des charges, ils sont en train de demander qu'ils soient intégrés dans l'armée. Vous savez, notre pays est déjà... Et au sein des institutions. Au sein des institutions. Notre pays est déjà infiltré jusqu'à la mort de Pignat. Et nous sommes en train de consentir beaucoup d'efforts pour essayer un peu de retirer tous ces gens-là qui ont infiltré nos institutions. Et vous nous demandez encore d'intégrer le M23 qui est un groupe terroriste qui crée la désolation, qui sont à la base de massacres dans la partie est de notre pays depuis des décennies. Et on nous demande, et parmi les résolutions de ces mini-sommets également, on a exigé à ce que la force régionale de l'EAC puisse se déployer sur notre territoire. Vous savez, c'est vraiment une faiblesse de notre part. Nous devons investir. Nous avons une armée forte. Si la MONUSCO a été incapable, il y a leur secrétaire général qui a déclaré que les M23 avaient des armes sophistiquées. Et à combien plus forte, qu'est-ce que, voulais-je dire, l'armée sous-régionale viendra faire? Moi, je pense qu'on doit investir dans notre armée. Merci. Et puis, s'il vous plaît, je vais citer. Et toutes ces armées-là, nous sommes sans ignorer qu'il y a eu des massacres à Kisangani. Et ceux qui sont à la base de ces massacres, c'est l'armée rwandaise et également l'armée ouganaise. Qui a récemment été condamnée. Donc voilà un peu, moi je pense qu'on devrait se concentrer sur notre armée. On doit réformer notre armée, on doit équiper notre armée comme il se doit pour que nous puissions mettre fin une bonne fois pour toutes à cette guerre qui sévit depuis des décennies dans la partie est de notre pays. Merci.
Abed Omokumbi, analyste politique. Alors, Onokomba Nathanaël, parmi les résolutions, il faudrait d'abord, pour la première fois, qu'il y ait cessé le fait. Et si seulement le M23 s'entêtait, la force régionale va frapper fort pour qu'il puisse s'incliner vis-à-vis de cette décision. Est-ce que vous pensez que la deuxième décision pouvait, cette fois-ci, arriver en premier? Pourquoi? Parce que l'armée étrangère arrivée à l'est de la République démocratique du Congo, c'était pour soutenir le M23 et puis mettre fin à ces différents groupes rebelles. Est-ce que vous pensez que le fait pour le président qui ont siégé de pouvoir d'abord prendre la résolution, notamment de demander un cessez-le-feu et puis de frapper fort si seulement le M23 n'obéisse pas à cette décision, était simplement une forme de mascarade? Vous pensez ainsi? Merci, monsieur Nathan. Mais avant tout, pourrais-tu me permettre de porter mes lunettes, s'il vous plaît? Non, sans problème. Vous pouvez mettre vos lunettes. Ok. J'étais en train de vous suivre minutieusement à ce qui concerne la situation sécuritaire de mon pays. Je commencerai par dire il faut que tous les conseillers du chef de l'État soient limogés, voire même son cabinet soit limogé. Les conseillers du chef de l'État soient limogés? Tous les conseillers du chef de l'État. Pour quelle raison? Absurdité. Pensez-vous aujourd'hui, le monsieur comme Félix Antoine Tshisekedi, le président d'un grand pays, la République démocratique du Congo, la gâchette du développement de l'Afrique, serait dans un sommet où un petit pays, pas même à la hauteur de ma province qui est le Sankourou, sera représenté par son ministre des Affaires étrangères et le président de la République est là? C'est une absurdité, c'est une incongruité, ce sont des bêtises. Vous démontrez à la face du monde que nous sommes faibles, même à ce qui concerne la santé du chef de l'État congolais. Ça démontre à combien plus forte raison nous sommes plus forts que le Rwanda. Même à travers sa même à travers sa santé. Aujourd'hui, vous allez investir, vous allez écoutez un peu. Ce sont des sarcasmes superfétatoires que j'aime dire souvent. Vous dites que l'armée régionale puisse passer à l'offensive si le M23 ne se retire pas. L'armée régionale a amené combien de militaires? 900 de militaires. Alors que l'armée congolaise en a plusieurs. Donc, vous êtes en train d'insinuer que l'armée congolaise ne serait pas à mesure de frapper le M23, seulement l'armée régionale. Mais ils sont payés. Est-ce qu'ils sont venus gratuitement? La RDC a payé. Ça, c'est blaguer avec le peuple congolais. J'étais en train de dire l'autre fois dans votre plateau, messieurs Nathan. J'ai dit, le pouvoir politique n'est pas un pouvoir ludique, n'est pas un pouvoir théâtral, n'est pas un pouvoir où on est là seulement pour passer avec des gyrophares à tout moment, crier pour nous. D'ailleurs, c'est une absurdité. Le pouvoir politique, c'est un pouvoir d'impulsion, des prévisions, des décisions, de coordination. C'est comme la prophétie. Quand tu prophétises, ça doit se réaliser. Aujourd'hui, vous pensez que le pouvoir politique, c'est un pouvoir où on est en train de danser et parler pour un individu? Non. Je vais soutenir le FARDC, vous organisez des meetings. Qui vous a dit que pour soutenir les FARDC, il faut organiser des meetings? Non. Aujourd'hui, le Rwanda, c'est un petit pays. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que le Rwanda devienne réellement ce petit pays devant nous? Si seulement on investit, comme mon ami Mukumbi l'a dit, on investit dans notre armée. Aujourd'hui, vous acceptez que l'armée régionale puisse passer à l'offensive si seulement le M23 refuse d'obtempérer. Et où est la place de FARDC? C'est vrai, le ministre, le porte-parole du gouvernement l'a dit, que toutes les opérations qui seront menées seront accompagnées justement de FARDC. Mais pourquoi pas ne pas d'abord faire confiance, premièrement, à notre armée, que d'ailleurs le chef de l'État l'avait dit. J'étais d'ailleurs moi-même déçu d'entendre lors de son interview à la RFI dire que l'armée régionale, la force kenyane viendra à l'est, à Goma, et ainsi de suite, en lieu et place de faire d'abord la promotion de notre force, le FARDC. Loin de moi l'idée de faire le filibustering, loin du haut de votre plateau, mais j'aimerais dire une chose. Dans notre pays, on est entouré d'un esprit théâtral à ce qui concerne le pouvoir politique, et chose qui n'est pas bien. Lorsqu'un enfant fait des vidéos inutiles, désormais on voit il y a des organisations qui se font pour que cet enfant vienne ici à Kinshasa faire rien de spécial, tout justement, le soutenir, tout justement parce qu'il a crié devant les gens, oh, pardon. Mais lorsqu'on parle de questions sérieuses de notre pays, tout le monde est silencieux. Pensez-vous aujourd'hui que le Kenya serait à mesure de mettre la paix là où le FARDC a échoué?
Parce que le FRDC ne se bat pas seulement pour la paix, mais se bat pour l'amour de son pays. Et vous dites à l'FRDC de rester calme, les EAC vont aider. C'est l'absurdité. Vous me parlez du porte-parole du gouvernement, un porte-parole que je ne reconnais pas si réellement il est le porte-parole du gouvernement. Parce que ce qu'il est en train de faire, il ne rend pas service au gouvernement. Il est en train d'ailleurs de ternir l'image de ce gouvernement ternir l'image du gouvernement parce qu'il est appelé ici à donner que la position du gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il est en train de ternir mais j'ai dit, ça serait évident de ne pas sortir des incongruités venant du gouvernement au lieu de se taire. Non, il fait son travail. Mais il fait son travail parce que... Vous n'allez pas l'interdire de faire son travail quand même. Quel est ce travail que vous êtes en train de dire indirectement que le FRDC sont faibles. Les FRDC seuls ne seront pas à mesure d'attaquer. Alors pour que le FRDC puisse attaquer, laissez-moi finir. On doit choisir une force qui viendra de l'extérieur. Et cette force-là, c'est eux qui vont diriger les FRDC parce que les généraux comme Tango Fort sont faibles, comme Chiwewe sont faibles, comme tous ces généraux-là sont faibles. Seuls les généraux qui viennent de l'armée régionale qui sont forts. C'est ça que moi j'appelle incongruité. Merci. Nathanaël Onokoma, analyste. Très bien, ce sont deux jeunes qui réfléchissent. Voilà, c'est la crème ici en tout cas. On n'a pas besoin du Djalelo pour être nommé. Il faut réfléchir pour l'intérêt du pays. Alors, Claude Kungu, c'est vrai, vous avez ici décrié le simple fait que la RDC soit à tout moment dans des réunions, dans de mini-sommets qui n'apportent rien. C'est vrai, le chef de l'État a appelé à tout le monde, a appelé tout le monde à la vigilance. Il a demandé d'ailleurs aux jeunes que vous êtes de pouvoir adhérer adhérer au sein de notre armée. Mais parce que vous êtes en train de voir ici la République démocratique du Congo accepter que la force régionale puisse venir justement accompagner le FRDC. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui même nos dirigeants ne font pas confiance à notre armée? Parce que lorsque le chef de l'État a appelé le jeune à adhérer, on devrait voir ici tout le dirigeant pouvoir soutenir le FRDC. Qui dit soutien au FRDC ne veut pas simplement dire que mettre de polo, des tenues militaires, ainsi de suite, ou alors faire organiser de marches. Qui dit soutenir le FRDC, c'est apporter de la force à ces FRDC, leur soutenir avec de primes, ainsi de suite, salaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le simple fait de voir nos dirigeants faire la promotion de la force régionale en lieu et place de faire la promotion de FRDC, est-ce que vous pensez qu'ils ne sont même pas aussi là pour soutenir nos forces? Très cher Nata Kianza, le problème de la RDC ne se retrouve pas au Rwanda, mais ça se retrouve au Congo. C'est ça le vrai problème de la RDC. Le mal avec notre pays, c'est que la RDC a beaucoup d'hommes politiques, mais peu d'hommes d'État. C'est ça les problèmes. Vous voyez, j'ai ici entendu mon ami qui est à mon extrême droite, c'est... Abed, oui, dire ici que non, voilà, Fayoulou a été empêché. Moi, je pense que Fayoulou, mais c'est qu'il y a une vérité. Je ne pense pas que je suis en train de débattre avec. Allez-y. Moi, je pense que Fayoulou a raté pour une seule fois l'occasion de se taire. Fayoulou a raté une occasion de se taire. Et aussi, il a raté une occasion qui allait faire de lui un grand homme d'État. Quand le président de la République a lancé l'appel à la solidarité ou à la mobilisation, je peux dire. À la mobilisation générale. À la mobilisation générale, j'avais aimé la position de Martin Fayoulou. Lorsqu'il a dit qu'il est prêt à répondre à cet appel et même les membres de l'ECD étaient motivés. Après quelques temps, fort malheureusement, il est entouré par des djalelistes, des personnes qui ne connaissent pas la communication, comme ceux qui entourent les présidents de la République, l'ont poussé à aller à la TV5, je pense que si c'était France 24 ou TV5 Monde, pour dire, les termes est un peu fort, je retire de les dire. On est tous, on a tous suivi. Oui, il ne pouvait pas dire ça. Les pays est en danger. Le pays est en danger. Le pays est en danger. Fayoulou compte ou pense d'aimer diriger ces pays. Mais si la RDC n'est pas en paix et que la RDC est en guerre, pensez-vous que Fayoulou aura les pouvoirs? Est-ce que vous pensez au lieu de soutenir d'abord l'armée, Félix Tshisekedi, c'est un fils de... Qu'est-ce que ce discours est venu faire en ce moment? Vous pensez que c'était une bonne décision? Désolidariser la population? Vous pensez que c'était une bonne décision de l'interdire de pouvoir manifester simplement parce qu'il avait tenu ce propos? En tout cas, je ne suis pas sur les côtés forts
forme, pardon, je reste dans les fonds de son discours, de son intervention. Vous voyez, ce qui a été passé, nous sommes ici au Congo, nous connaissons comment ça se passe. Donc, ce qu'on a fait à Fayoulou aujourd'hui, c'est ce qu'on avait fait à Félix Tshisekedi hier, et on pensait qu'avec Félix Tshisekedi, il y aurait un changement. Donc, rien jusque-là ne change. Mais moi, étant un intellectuel, je suis très déçu de M. Fayoulou. Très, très déçu. Pourquoi? Parce qu'en lieu et place de lancer un appel à la solidarité, à la cohésion nationale, Fayoulou a beau trouver de traiter Tshisekedi comme un fils de Kagame. Si Fayoulou trouvait que Félix Tshisekedi, ses réactions, ses agissements, ses décisions ne sont pas bonnes, qu'est-ce que Fayoulou aurait fait? Nous le voyons même aux États-Unis d'Amérique, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a les démocrates et les républicains qui se mettent ensemble. D'abord, il faut trouver des solutions pour des questions qui préoccupent votre État, et après, il y aura des questions politiques qui viendront. Il a également ajouté que les réunions de EAC et autres préparent la balkanisation, c'est ce que Fayoulou avait dit récemment. Bon, c'est un homme politique, il a sa manière de percevoir les choses. Je n'en disconviens pas, mais seulement, je l'ai dit ici, je répète encore, Fayoulou a raté l'occasion de cette ère. Mais est-ce que vous pensez qu'il ne pourrait pas avoir raison aussi longtemps que ces différentes assises n'aboutissent à rien, en tout cas? En tout cas, je l'ai dit dès l'entame de mon propos que même ces mini-sommets de Luanda n'avaient pas lieu d'être. Vous voyez, c'est que moi je condamne Fayoulou. Pourquoi j'ai commencé par dire que la RDC a beaucoup d'hommes politiques mais peu d'hommes d'État? Pourquoi? Parce qu'en ces moments, moi je pense qu'il y aurait fallu que la RDC soit solidarisée en son entièreté. Et Fayoulou, c'est un grand leader. Et cette solidarité doit commencer du haut. Et Fayoulou, c'est un grand leader des masses. Quand il dit, alors que le président de la République a lancé un appel pour la mobilisation générale, lui dit que Félix Tshisekedi, c'est un fils de Kagame. Très bien. Merci. Est-ce que ça vraiment c'est mobiliser ou c'est démobiliser? Merci beaucoup, Claude Congo. C'est compliqué, c'est très décevant. Avec très bien, merci Claude Congo. Déograce Moussambou. Aujourd'hui, parce que les M23 ont refusé à obtempérer à cette décision, est-ce que vous pensez que ça sera encore crédible de voir ces différents présidents s'asseoir autour d'une même table, discuter encore pour des solutions? Oui, merci, monsieur Nathan. C'est une question d'intelligence. Mais avant cela, permettez-moi ici de pouvoir, pas recadrer, de pouvoir faire une interpellation à mon ami qui a dit avec beaucoup de nervosité que non, voilà, il faut ceci, il faut cela. Vous savez, la lecture ici doit se passer à une dimension régionale. Parce que lorsque dans la résolution ou les décisions qui vont être sorties de cela, en fait, on va faire appel à la force régionale à quel moment? Au moment où les résolutions ne sont pas respectées. Je vous ai entendu, vous avez des langages d'un juriste, je ne sais pas. Vous connaissez peut-être mieux que moi qu'en droit international, il y a ce qu'on appelle le principe de pacta sunt servanda. C'est-à-dire, les accords doivent être respectés de bonne foi. En fait, à quel moment la force régionale doit être intervenue? Du moment où on n'a pas respecté les résolutions. Et donc, je ne vois pas pourquoi refuser le concours ou l'apport de cette force régionale au moment où nous nous sommes déjà placés sur la sphère internationale. Très bien. Alors, mais l'inquiétude aussi à ce niveau est que c'est vrai, la force régionale sera ici, elles vont travailler ensemble avec le FRDC, mais est-ce que vous pensez que par après, est-ce que vous n'émettez pas cette crainte que par après, nous puissions vivre ce qu'on a vécu avec Laurent Désiré Kabila, que voilà, nous avions signé des accords, nous exigeons ça, avant de quitter la RDC. Exactement, en fait, c'est aussi la crainte, parce qu'un État, l'armée d'un État ne doit pas être sous-traité par un autre État. Ça, c'est ce que nous devons mettre en tête. Alors, j'ai comme l'impression, le président Félix Tshisekedi s'est fatigué de notre armée, puisque lorsqu'il part, par exemple, pour demander du soutien, en droit, en fait, un État ne peut pas aider l'autre sans pour autant que cet État trouve ses propres intérêts. Très bien. Déjà en République démocratique du Congo, ça je suis d'accord avec mon ami, lorsqu'on discute sur des questions d'une haute portée sociologique ou démocratique, il y a des gens qui ne s'intéressent pas. En ces moments où ils sont dans des futilités. Ils sont dans des futilités. Nous sommes un des rares pays, si vous voulez être une star, si vous voulez devenir un vedette, il suffit de faire l'inversion des valeurs. À ces moments-là, c'est sur toute la plateforme que vous serez connu. Alors que nous sommes menacés, nous sommes en guerre.
il faut que la jeunesse puisse donner de l'énergie, il faut que la jeunesse puisse donner du temps. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui avec cette mini-sommet de Luanda, le président Félix Tshisekedi qui nous a montré vraiment sa bonne volonté, mais il doit mettre confiance à notre armée, il doit mettre confiance à tout ce qui nous entoure. Je rejoins aussi mon ami Claude qui a fait une très bonne analyse lorsqu'il dit que on ne devrait pas, à l'heure où nous sommes ou au moment où nous sommes, se placer dans des discours qui vont nous amener à rien. Les discours... Notamment le discours de Fayoulou. Le Fayoulou qui va nous empoisonner sur la frustration de l'État. Non, il est temps que nous puissions nous mettre ensemble. Puisque le Congo déjà, on donne l'impression de vivre ensemble alors que nous sommes déjà divisés. Et si l'ennemi voit cela, il va profiter, voulais-je dire, de ce genre de discours pour encore fragiliser les Congos. Non, en tout cas, je condamne vraiment avec la dernière énergie ce genre de discours. De Fayoulou. Très bien, alors la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, si seulement ces résolutions n'aboutissaient en rien, est-ce que ça sera encore honorifique de voir le différent chef d'État s'asseoir et puis débattre, discuter encore sur des résolutions? C'est comme si vous me posez la question que vous connaissez vous-même la réponse, monsieur Nathan. Et donc, ça ne serait pas honorifique. Et donc, il faut passer sur d'autres mécanismes de protection de l'intégrité. Très bien, merci beaucoup Deogracias Moussambou, Abed Moukoumbi. C'est vrai, le président Fayoulou a été attaqué, vous êtes son ambassadeur, vous allez certainement réagir, c'est vrai, mais Fayoulou également a demandé, c'est non seulement Fayoulou, mais c'est aussi le sénateur qui ont demandé au gouvernement, en tout cas de faire en sorte que la RDC puisse quitter le truc de la francophonie qui ne nous apporte rien, au regard peut-être de l'hypocrisie de la France. Fayoulou également l'a demandé. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une bonne chose pour également faire pression à cette communauté internationale, notamment la France, qui entre guillemets soutient aussi le Rwanda? Oui, évidemment, cette organisation de la francophonie, pour qu'elle puisse maintenir sa crédibilité, elle devrait au préalable condamner ou dénoncer l'agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda et de l'Ouganda. Mais j'aimerais faire rapidement un petit recadrage. Vous devez savoir que le problème avec nous, c'est la tête. Le problème, pas la tête des mes co-débatteurs, mais la tête, c'est lui qui se... C'est-à-dire le sommet, le numéro 1. Voilà. Le premier des Congolais. C'est les sommets. Lorsque le président élu, Martin Fayoulou, dénonçait avec la dernière énergie l'agression dont nous sommes victimes, tout en pointant du doigt directement, pas en tournant autour du pot, mais en pointant du doigt directement M. Kagame. À cette époque-là, M. Félix Tshisekedi les qualifiait de frères. Kagame est un partenaire sérieux. Nous lui avons dit que M. Kagame était un ennemi. Et certes, on doit garder nos relations, mais il ne faudrait pas que nous allions dans une organisation sous-régionale dans laquelle nous avons l'Ouganda, nous avons le Rwanda, le Burundi, des pays qui ont toujours convoité nos richesses, qui ont toujours sémé la désolation dans notre pays. Et voilà. Maintenant, pour répondre à votre question, je dirais que le mini-sommet qui s'est tenu au Luanda, certes, il y a eu des résolutions qui ont été prises. Moi, je pense qu'on doit beaucoup plus se focaliser ailleurs. Nous sommes membres des organisations sous-régionales très sérieuses, si je peux le dire ainsi, à l'occurrence la SADC. On pouvait toutefois se focaliser là-bas. Il y a l'armée... Mais le président Tshisekedi était également président de la SADC. Oui, il y a l'armée angolaise qui pouvait faire mieux que l'armée ougandaise. Nous ne sommes pas contre le déploiement de la force régionale, mais le problème c'est que de quelle armée s'agit-il? Et puis, ce qui cloche, ce qui fait mal, c'est que là où, c'est-à-dire lorsque le M23 se retire, ils seront remplacés par leurs frères, parce que à 90% selon le rapport d'un expert, que le nom m'échappe, le M23 est composé de Rwandais. C'est-à-dire, lorsque le M23 se retire, eh ben, ils seront remplacés par le Rwandais, c'est-à-dire l'armée rwandaise et l'Ouganda. En tout cas, c'est une balkanisation systématique. Une balkanisation systématique. Vous savez, la souveraineté d'un État, sur le plan international, le place sur le même pied d'égalité que les autres États. Sur le plan interne, lui confère le pouvoir suprême. Donc, il a la plénitude et l'exclusivité des compétences personnelles. C'est-à-dire, on ne peut pas céder la sécurité de notre pays par
nos ennemis. Par nos ennemis, en tout cas, c'est une absurdité. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Alors, pour finir, parce que nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission, Nathanaël Onokomba, c'est vrai, le M23 ont manifesté cette mauvaise foi, cette fois-ci, de pouvoir obtempérer à cette décision. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, faire la guerre reste la seule décision et la décision importante pour que la paix revienne définitivement? Parce que le chef de l'État, c'est vrai, il est à gauche, il est à droite, c'est pour trouver des solutions, mais nous constatons avec ce regret que ces résolutions n'apportent presque rien. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, la République démocratique du Congo pourrait s'organiser de telle sorte que nous puissions faire la guerre? Parce que à un moment, nous sommes empêchés de pouvoir acheter les armes. C'est vrai, il n'y a pas embargo, mais il faut informer. L'achat aussi des armes pose problème. Est-ce qu'il faut cette fois-ci recourir à notre intelligence, c'est-à-dire la crème congolaise, qui, surtout les étudiants, c'est pas moi, à l'ISTA et ailleurs, puissent nous aider à fabriquer nos armes, à fabriquer de bombes, ce qui pourront nous servir justement à mener cette guerre contre le Rwanda? Vous m'avez déjà permis de porter mes lunettes, donc c'est normal. Alors... Est-ce que pour parler, il faut simplement avoir les lunettes? Oui. Très bien, allez-y. J'ai été recadré, mais malheureusement, j'ai vu que mon confrère s'est rétracté. Il a compris mon co-débatteur s'est rétracté. Il a compris qu'il ne pouvait pas me recadrer. Il a parlé de pacte Rwanda, donc on doit exécuter les accords de bonne foi parce que on a rectifié, on doit les respecter. Mais lorsque ça ne marche pas, ça nous cause préjudice. Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je dis aujourd'hui, le président Lumumba, le premier ministre Lumumba est mort à cause de ce qu'on voit aujourd'hui. Quand il y a eu sécession par-ci, par-là, il a fait appel aux communistes. Et quand il a fait appel aux communistes, ça a coûté sa vie. Et je vous rassure que ce sont les armes qu'il a achetées venant de la Russie qui a mis fin à cette sécession, que le président Mobutu s'en est servi. Aujourd'hui, au niveau où nous sommes, le président de la République est d'abord mal conseillé et mal entouré. Et c'est pourquoi vous suggérez à ce qu'on puisse chasser tous ces conseils? Ils doivent être chassés, tout à fait. D'ailleurs, j'aime quand mon ami, un frère que je connais, Sassongo, le dit toujours, tout à fait, ils doivent être chassés. Pourquoi? Parce qu'ils ne font rien à part faire du djallé au chef de l'État. Pensez-vous aujourd'hui que la RDC, un pays grand, comme ces pays, convoités par tous les pays, doit quémander l'armée, doit quémander les secours venant de quelqu'un? Non, nous avons notre souveraineté. La souveraineté est sacrée. La souveraineté est tellement sacrée. Aujourd'hui, le chef de l'État, quand il est venu nous voir, quand il a tenu son discours, il a dit « Je me remets en vous. Je vous fais confiance. » C'est-à-dire, je vais prendre une décision qui va faire mal à la communauté internationale. Les États-Unis n'est pas plus grand que nous. La Russie n'est pas plus grand que nous. Laissez-moi terminer. La Russie n'est pas plus grand que nous. Nous refusons les ingérences étrangères. Nous sommes un pays souverain, digne de ce nom. Mais vous n'avez pas d'armes. Oui, nous n'avons pas d'armes, mais nous avons le minerai qui fabrique ces armes. Alors, qu'est-ce qu'on fera avec? Qu'est-ce qu'on fera? On n'a pas de moyens pour... Mais une belle femme, même si elle n'a pas étudié, elle reste une belle femme. Il y a toujours des hommes qui vont courir, si ce n'est pas pour sa tête, mais pour sa taille. Le Congo, c'est une belle femme avec une belle taille, convoitée par plusieurs hommes. Je vous dis aujourd'hui... Et vous voulez qu'on puisse changer de partenaire? Bon. Changer de pôle, comme le dit lui. On doit changer de partenaire. D'ailleurs, pour moi, j'encourage l'initiative prise par le président Joseph Kabila Kabang, le grand frère que je respecte beaucoup. Ces Américains ont descendu leur drapeau. Ils ne sont pas plus grands que nous. Aujourd'hui, on est en train de courir derrière les... Pourquoi seulement quand on a frappé les M23 que les États-Unis ont condamné le Rwanda? Est-ce qu'on doit se limiter à condamner? Non. Il faut passer à l'acte. Pourquoi seulement lorsqu'on a frappé que Emmanuel Macron a soutenu les négociations entre le non, parce que Emmanuel Macron, c'est un président français. La France a le droit de prééminence dans notre pays. Lorsqu'il a fallu parler de la colonisation... Mais cette France ne nous aide pas. Il ne nous aide pas. Pourquoi? Parce que la France ne nous aidera jamais. La France est frustrée parce que la Belgique nous a donné l'indépendance. Il n'est pas content. Alors moi, aujourd'hui, je suggérerais ceci. Aidons les chefs de l'État. Les chefs d'État doivent aussi manifester cette volonté d'être aidés par les autres. Ce n'est pas à restreindre les libertés des autres qu'on est en train d'aider les chefs de l'État. Ou un monsieur revient calmement, il veut qu'on puisse l'accueillir, vous l'empêchez. Là, vous faites allusion à Fayoulou. Oui, c'est un grand frère que je respecte, il mérite ses droits. Si les musiciens ont ce droit, lui aussi. Je conclue en disant ceci, monsieur Nathan Kamba.
je pense, Kianza, excusez-moi, je pense que il est temps de tourner vers la Russie. Lumumba l'a fait, on a évité la sécession du Katanga. Tshisekedi doit le faire. Il est en train d'ailleurs même de le faire, mais il a besoin de nous. Ce n'est pas pour rien qu'il a dit dans son discours, je viens à vous. Lorsqu'on parle... Mais lorsqu'il va dans des assises de mini-sommet à Luanda, par-ci, par-là, il ne vient pas nous rendre compte. Parce qu'il y a des individus que je me réserve le droit d'appeler conseillers qui lui rendent un mauvais service. Très bien. Merci beaucoup, Nathanaël Onokomba. Cette émission, en tout cas, est terminée. Je vous donne à chacun 1 minute pour la conclusion rapidement. Claude Kung, vous avez la parole. Merci beaucoup, très cher Nata. Et je pense que le plateau a été vraiment à la hauteur. Merci pour tous les co-débatteurs. Alors, j'aimerais dire quelque chose à Abed. C'est Abed. J'aimerais dire quelque chose à lui. Mon ami, vous êtes intelligent, en vous sentant. Alors, réfléchissez avec votre cerveau. Évitez de réfléchir avec le cœur, comme le fait très souvent ton président Martin Fayoulou. Aussi, je pense qu'il est temps de mettre de côté nos indifférences. Soutenons nos FARDC. Soutenons la République démocratique du Congo. C'est la seule et l'unique. Et ce soutien de FARDC commence du jour. Parce que moi, je ne veux pas qu'on puisse faire la promotion de la force régionale, faire la promotion de FARDC, c'est ce qui nous importe plus. Très bien, merci. Soutenons nos FARDC, soutenons la RDC, c'est tout ce que nous avons. Merci beaucoup, Claude Kungu. Alors, de Gracias Moussamou, 1 minute pour la conclusion. Merci beaucoup, merci vraiment, monsieur Nathan. Mon ami m'a posé la question indirectement. Si on ne respecte pas les résolutions, qu'est-ce qu'on fait? Voilà pourquoi j'ai dit à un moment donné, le Congolais, il est caractérisé par l'esprit d'hibernation, c'est-à-dire de la pauvreté de la lecture. Lorsque vous regardez la charte, par exemple, de l'Union africaine, il y a l'article 57 qui reconnaît à chaque fois qu'une résolution n'est pas respectée, la force régionale peut toujours intervenir. Donc il faut aller lire au lieu de nous bomber avec de réflexions qui est habité, hanté par le foisonnement d'une réflexion. Voilà. Je vais adresser un message à la jeunesse puisque je suis sorti de... Votre caméra est là. De ces vents-là. Aux jeunes, je dirais ceci, il est temps que nous puissions vraiment redorer l'image de la classe politique congolaise à ne pas se caractériser par la tendance de la génuflexion par les acteurs politiques, d'être amenés pour leur servir pour leur propre fin. Non, il faut que nous aussi, nous puissions nous retrouver ici où on échange, on partage des débats d'une grande intelligence de la société. Merci. Très bien, merci beaucoup Deogracias Moussamou. Ce message est très important à la jeunesse, mais aussi que ce jeune-là n'aille pas le 30 novembre échanger avec les chefs de l'État pour faire du djalelo. Il faut dire au chef de l'État, vous qui aurez la chance de poser des questions là, dites au chef de l'État ce qui ne va pas. En tout cas, ce n'est pas qu'on est chef de l'État, vous êtes beau, vous vous habillez bien, vous êtes les sauveurs de ce pays, vous êtes le fils de Dieu, ainsi de suite. C'est vrai, faites des éloges, mais dites au chef de l'État que voilà, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est ça, c'est ce qui importe plus. Et c'est aussi ça, cette manière de pouvoir aider le pays d'aller de l'avant et non de faire du djalelo au chef de l'État. Alors, Abed Mukumbi, vous avez aussi la parole, dans 1 minute, concluez. En tout cas, je commencerai par dire que j'ai vraiment apprécié les débats qui avaient un niveau de cohérence très élevé. Très bien. Et je dirais que face à cette situation, nous devons tous avoir le même langage. C'est-à-dire toute la classe politique... Demandez également à Fayoulou. Toute la classe politique doit avoir le même langage. Très bien. Non. Parce que vous êtes son ambassadeur, cela veut dire qu'à tout moment, vous lui donnez des informations sur ce qui se passe. Le 13 novembre, lorsqu'il est descendu sur la terre de ses ancêtres, il est venu, il a fait appel aux citoyens pour qu'ensemble nous puissions condamner l'agression rwandaise dont nous sommes victimes. Moi, je pense que, je vais chuter par là, je vais terminer par là, je pense que M. Tshisekedi nous a prouvé ses incapacités, ses limites, et qu'il est temps de laisser la place aux autres, de mettre fin une bonne fois pour toutes à cette situation qui se vit depuis des décennies. Parce qu'il il nous a amené à l'EAC, rien n'a marché. Il est allé ailleurs, rien n'a marché. Moi, je pense qu'il doit démissionner. S'il ne démissionne pas, voilà. Démissionner à quelques mois de sélection. Abed Mukumbi, ambassadeur du président élu Martin Fayoulou. Très bien. Alors, Nathanaël Onokomba, vous avez également 1 minute pour la conclusion. Merci beaucoup. Je l'ai toujours dit ici, du haut de ces plateaux. Oui, vous avez votre caméra. Je l'ai toujours dit ici, lorsqu'on se cogne avec un pot et qu'il y a un sang creux qui surgit, cela ne veut pas seulement dire que le pot est vide. Il se peut aussi que c'est la tête qui est vide.
Alors, attaque personnelle. Non, je n'ai attaqué personne. J'ai dit, c'est peu aussi que c'est la tête qui est vide. Lorsqu'il y a de multicolores dans l'accoutrement de nos arguments, il est difficile de cerner la quintessence de ce qu'on a dit. On m'envoie ici aller lire, alors que moi je parle des choses essentielles. Merci. J'étais en train de dire, président, tu dois limoger tous tes conseillers. Tes conseillers, tu dois les limoger. Et tous, même les directeurs de cabinet, ils doivent partir. Parce qu'ils te rendent un mauvais service. T'es remplacé. Oh. Pardon? Non, pas moi. Il y a des gens qui sont plus intelligents, qui ont cette envie de servir le peuple. Parce que aujourd'hui, vous êtes entouré de gens qui ne vous dites pas quand vous faites mal que vous avez mal agi. Non, ce Congo ne vous appartient pas. Ça nous appartient à nous tous. Quand vous engagez les pays, vous nous engagez aussi. Vous allez partir. Le Congo va rester. Nous, on va rester. Vous allez partir. Alors, il faut agir. Attaquer. Grand frère, on vous a confié de nous gérer par la Constitution. Alors, respectez ce que vous avez prêté comme serment. Sinon... Merci. Très bien, merci beaucoup, Nathanaël Onokomba. Félix Tshisekedi est un grand frère. Ouais. Envoyé par la Constitution qui est notre mère. Oui. Mais non, attendez, monsieur Natakanga, j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit, la mère d'un État, selon notre vision de la maison congolaise, c'est la Constitution. La Constitution qui affronte un État. Dois-je me substituer à un professeur pour enseigner? Non. Alors, le grand frère qui nous gère, c'est le président Tshisekedi. Il va passer, l'autre grand frère viendra. Très bien. Aucune disposition le dit. Merci beaucoup. Je suis dans la doctrine. Très bien, ça a été un plaisir. Ce sont deux jeunes en tout cas. Ce sont deux intelligences. Merci beaucoup. Je suis très flatté de vos analyses. Alors, j'étais en train de les dire que le 30 juin, ce sont les jeunes en tout cas qui vont quitter ce plateau pour aller échanger avec le chef de l'État. En tout cas, je mérite vous qui aurez les temps parce que moi, je serai ici pour présenter mon émission. En tout cas, je n'aurai pas les temps. Si seulement j'avais les temps, j'allais poser une question au chef de l'État. On ne nous donnera pas des invitations quand même. On ne nous donnera pas des invitations. Ne vous plaignez pas d'avance. Nous sommes encore le... Non, mais qui sait, puisque, s'il vous plaît, monsieur Nathan, en fait, moi, ce qui me fait plaisir avec le président Félix, donc nous avons un des rares présidents à être à l'écoute de sa population. Là, c'est une vertu. Kabila n'a jamais fait, apparemment. Ouais, peut-être. Mais là, c'est une vertu qu'il faut reconnaître. Heureusement, tu as dit peut-être. Est très à l'écoute de sa population. Alors, qui sait si l'un de nous va représenter aussi la jeunesse? Signalons aussi que je l'ai critiqué sur ces plateaux, mais j'ai l'invitation comme journaliste et je vais poser la question. Exactement. Moi, je n'ai pas d'invitation. Très bien. Je l'ai critiqué sur ces plateaux, mais j'ai l'invitation. Moi, j'ai demandé quand même à Honoré Mvoula de me donner l'invitation, chose qu'il n'a pas fait jusque-là. Attendez, l'invitation au président de la République. J'ai dit à Honoré Mvoula, j'ai pas dit au président de la République. Les invitations, c'est distribué. Oui, on donne les invitations parce qu'on ne peut pas partir comme ça, il faut être invité. Non, ça dit ça c'est distribué comme les arachides ou comment? C'est Honoré Mvoula qui les distribue? Non, Honoré Mvoula ne les distribue pas, mais il est mais un tu cadre. as dit qu'il Alors j'ai demandé parce qu'il est bien. Alors, il est près du président de la République. J'étais en train de dire que tout à l'heure la publication du calendrier électoral qui s'effectue par le président de la CENI, Denis Kadima, nous allons revenir la semaine prochaine pour en débattre. N'oubliez pas votre rendez-vous de chaque lundi, mercredi et vendredi, c'est Samuel chez vous. Chaque samedi, votre émission hebdomadaire Écho de l'école du communicateur. Alors, cette émission est terminée. Merci à vous tous de nous avoir suivis. La rediffusion, les dimanches à 12h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. On se salue.